Les 4 personnes avancèrent prudemment en rampant le long de la corde, mais les longs cheveux de la première femme effleurèrent l'eau. Toutes les piranhas bondirent et commencèrent à la mordre. La femme lutta de toutes ses forces pour se libérer, mais il y avait trop de poissons. Finalement, elle fut entraînée dans l'eau par les piranhas. Le shérif, qui fermait la marche, réconforta rapidement les 2 enfants qui étaient devant lui. Il leur dit de s'accrocher fermement à la corde et que tout irait bien. Heureusement, les enfants restèrent calmes et réussirent à grimper jusqu'à un endroit sûr. Soudain, la corde se détacha au loin et le shérif tomba à l'eau. Par chance, ses compagnons démarrèrent rapidement le yacht et retendirent la corde. Le shérif survécut une fois de plus. Mais lorsque ce fut au tour de l'homme, il détacha la corde et se l'attacha à la taille. Il voulait sauver sa petite amie qui était coincée dans la cabine. Il s'approcha d'un compagnon blessé, lui demanda pardon, puis le jeta à la mer. En sentant l'odeur du sang, les piranhas sortirent en trombe de la cabine du bateau. L'homme profita de ce moment pour plonger. Il vit que sa petite amie était saine et sauve, et ils s'enlacèrent avec joie. Mais il savait qu'il avait peu de temps. Il contacta son compagnon et lui dit de démarrer le yacht dans 15 secondes pour les extraire. Ensuite, il replongea et ouvrit toutes les vannes de gaz. Dans la boîte de sécurité incendie, il trouva une fusée de détresse. Une fois tout prêt, ils retinrent leur souffle et attendirent sous le bateau. Malheureusement, le yacht ne démarra pas. Et l'homme, ignorant le problème, avait déjà lancé la fusée dans la cabine. Pire encore, les piranhas, ayant fini leur festin, se dirigeaient à nouveau vers eux. Les compagnons sur le yacht paniquaient, sans comprendre ce qui avait échoué. Sans autre choix, l'homme serra sa petite amie dans ses bras et attendit la mort. À la dernière seconde, le yacht démarra enfin. C'est à ce moment précis que la fusée remonta à la surface. Une explosion massive transforma les piranhas en poissons grillés. Les 2 personnes piégées sous le bateau furent sauvées. Alors qu'ils célébraient leur survie une fois de plus, le shérif reçut un appel du professeur. Le professeur annonça qu'un grave problème approchait, mais le shérif et son équipe n'étaient pas inquiets. Ils venaient d'éliminer une horde de piranhas. Le spécimen que vous m'avez laissé, poursuivit le professeur, ne possède pas d'organes reproducteurs matures. Le shérif resta sous le choc. Le professeur expliqua, les piranhas que vous avez tués n'étaient même pas complètement développés. Ce n'étaient que des bébés. Alors, où étaient les parents et d'où venaient ces piranhas? 2 jours plus tôt, un petit tremblement de terre avait secoué le village. Bien que les habitants n'aient pas été touchés, le fond du lac s'était ouvert avec une fissure de 5 mètres. L'eau du lac s'y engouffra, créant un énorme tourbillon. C'est ainsi que les piranhas, disparus depuis des dizaines de milliers d'années, firent leur retour.